C'est pas nouveau. Emmanuel Macron est un Européen convaincu. Il souhaite avancer sur ce sujet depuis le début. Il l'a essayé aussi tout au long de son mandat. Rappelez-vous des consultations citoyennes pour la refondation de l'Europe avant les élections européennes, tout à fait. Moi, j'avais en charge le rapport, donc je m'en souviens bien. On travaille, vous avez parlé du climat, vous avez parlé du social. On a vu aussi l'importance de l'Europe pendant la crise sanitaire. Et je crois que les Français, vous parliez aussi des Français qui étaient sceptiques par rapport à l'Europe, mais il y a aussi ceux qui manifeste un désintérêt par rapport à l'Europe et c'est cela qu'il faut arriver Il ne à cherche pas convaincre. un tremplin pour Donc, 2022, le président. C'est je pense, crédible? alors, vraiment là, il est dans son action et il est vraiment sur un thème qui le passionne, là où il est convaincu. Et bon, moi, je suis à la Commission des Affaires européennes, donc forcément, je défends ça encore avec plus de passion, parce que je pense également qu'il faut avancer sur les sujets aussi économiques. Moi, j'avais porté un autre rapport sur le Code européen des affaires en disant qu'il faut absolument que les PME bénéficient de règles communes. Il faut aller sur ces sujets-là, il faut y aller avec courage, parce qu'en effet, ça peut être clivant dans la société. Mais je crois que là, il est dans son rôle entier de président de la République et de futur président de l'Union européenne. Voilà, c'est ce que vraiment dit l'essentiel. important. Elle tire les conséquences aussi des primaires des LR, c'est-à-dire qu'elle a vu que pour Valérie Pécresse, ça a permis d'obtenir des points supplémentaires et elle a voulu peut-être relancer une dynamique. Mais bon, ça me semble difficile parce que... Enfin, quand on est à 3, 4 ou 5% dans les sondages, c'est pas forcément le genre d'initiative qu'il va prendre. Ça, il ne faut pas être un génie de la politique ça pour peut le prendre savoir. si les différentes personnes parlent entre elles, mais elles ne parlent pas, elles ne s'apprécient pas manifestement. Donc ça me semble difficile. C'est vrai que le timing est quand même un peu court. Bon, ce sont des gauches qui ne parlent pas entre elles, donc c'est quand même compliqué. Et pour paraphraser un peu M. Hollande, c'est vrai que pour faire des primaires, il faut quand même avoir des idées communes, un programme commun, ou en tout cas une volonté commune. Et là, c'est manifestement pas le cas, quoi. Donc, on voit que c'est difficile. Et puis, c'est vrai que nous avons avec nous une partie de la gauche. Il ne faut pas l'oublier aussi. C'est-à-dire que l'idéologie de gauche n'est plus représentée que par ces partis. Nous défendons aussi certaines valeurs de gauche. Et je crois que les Français y sont sensibles. C'est-à-dire la suppression de la taxe d'habitation, l'augmentation de la prime d'activité. C'est des choses que nous avons su faire. Et l'État-providence qui a quand même bien joué son rôle pendant la crise sanitaire. Donc ça fragilise aussi le mouvement de gauche. Et je pense vraiment sincèrement qu'aujourd'hui les citoyens s'en rendent compte. Non, je dirais pas qu'elle fait partie du passé. Elle a aussi apporté sa pierre à l'édifice. Je pense qu'elle a travaillé, elle représente certaines valeurs. Bon, après, moi, voilà, c'est pas mon parti, donc c'est Non, bien difficile sûr à que me non, mais positionner en ce vous êtes sens. engagé dans la politique, vous mais avez en un avis tout là-dessus. cas, voilà, elle fait peut-être moins parisienne que Mme Hidalgo et elle engloberait peut-être plus au niveau national, je pense. Enfin, mais là, c'est vraiment Oui. en tant que voilà, personne du Var qui parle. Oui. Et c'est vrai, oui, parce qu'on a cette image aussi de candidats qui sont parisiens, quoi. Et c'est pas toujours, c'est pas une critique, hein, mais bon, on aime bien voir des personnes dans lesquelles on se retrouve. Vous préférez Et Éric peut-être Ciotti, par qu'elle y exemple, aurait une que Valérie proximité. Pécresse? Non, je ne prends pas forcément tous les gens du Sud, Voilà. hein, vous savez. Je peux vous allonger la liste, hein, si vous voulez. D'ailleurs, ça même fait partie de mon engagement politique pour m'opposer à certaines personnes et à certaines idées. Donc, non, mais vous avez quand même des personnes qui semblent plus proches des citoyens que d'autres et de tous les citoyens. Voilà.